Parce que c'était ça notre but en s'inscrivant au parcours C3. Quand cette opportunité-là est arrivée, on s'est dit, c'est exactement ce qu'il nous faut. On a un problème de croissance, de développement, et il faut absolument qu'on soit capable de se projeter dans l'avenir. Et là, on ne se voyait plus dans l'avenir, on voyait que notre modèle tel qu'il existait était en train de s'effriter. Et c'est là où on amène notre modèle de la roue de la croissance, qui est un modèle développé par le SAGE et porté par l'École des entrepreneurs maintenant. Donc, on simplifie un petit peu les grandes phases de croissance de l'entreprise. On passe par la partie positionnement quand une entreprise départ, ficeler, travailler le modèle d'affaires. Tout de suite après, quelle que soit la pertinence du modèle d'affaires qu'on a ou qu'un entrepreneur a, il faut passer le test du marché, donc il faut faire des ventes. On fait des ventes, c'est très bien, il faut atteindre la rentabilité au moins pour la première fois. À cette étape-ci, on suggère aux entrepreneurs de revenir à la structure de l'entreprise. Comment améliorer les choses, comment structurer, bâtir sa structure, recruter le premier, le deuxième, le troisième employé, revoir les processus, sélectionner les clients pour les clients rentables et qui vont revenir. La roue de la croissance, pour moi, ça a été quelque chose de stupéfiant. C'est-à-dire que j'ai découvert où me situer dans un modèle, dans un cycle, finalement. Et on s'est aperçu, ça a été, moi et mon directeur général, Pierre Murray, on a travaillé ensemble à regarder ça, puis on a essayé de se situer. Et on s'est vraiment positionné dans tous les cas pour s'apercevoir qu'on était juste au début. Au tout début, parce qu'on a fait un tour de roue. On a fait un tour de roue pour s'apercevoir que pendant qu'on faisait ce tour de roue et qu'on était très heureux de faire ce tour de roue, parce que surtout que maximiser, c'est très très bien passé pour nous, on s'aperçoit que le modèle n'est plus, on ne peut plus refaire un deuxième tour de roue avec le même modèle, il faut le changer. Et c'est ça, ça nous a vraiment ouvert les yeux. Au début du parcours, on nous a tout de suite parlé de le cercle de la croissance. Puis, ça a été vraiment un constat que toutes ces choses-là, on les sait, on les a vécues, on le ressent, mais on n'avait jamais mis de mots là-dessus. Puis, il y a aussi certaines forces d'entrepreneurs qui sont importantes dans certains cadrans de ce cycle-là. Puis, à certains moments, moi, je me rappelle avoir senti des angoisses que, OK, je me sens moins en contrôle de l'entreprise, puis je ne sais pas pourquoi, je me sens démuni. Puis, c'est tout simplement parce que mes forces étaient peut-être dans d'autres cadrans, puis que là, ce passage-là s'est fait à d'autres personnalités à l'intérieur de l'entreprise de façon naturelle. Puis c'était tout comme abstrait. Puis soudainement, juste à placer un cadran, un graphique devant nous, ben voilà, ça c'est notre histoire. T'sais. Fait que ça, c'était intéressant de pouvoir juste théoriser ce qu'on avait vécu dans les dernières années. Idéalement, et c'est ce qu'on essaye de leur suggérer, c'est de développer avant tout votre recette actuelle, de développer le marché actuel. C'est beaucoup plus facile parce que j'ai un marché, ils me connaissent, j'ai des produits, ils les connaissent. Qu'est-ce que je peux faire de plus dans ce marché-là pour ces clientèles-là, pour justement augmenter la valeur, parce que nous sommes dans une industrie culturelle et créative. Les axes de valeur sont multiples. Il n'y a pas juste la valeur économique qui est vendre à un prix, gagner de l'argent et faire du profit, mais il peut y avoir une valeur artistique, il peut y avoir une valeur environnementale, il peut y avoir une valeur sociale. Donc on essaye de leur suggérer de sortir de leur zone de confort et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ce qu'on a. On s'est aperçu finalement qu'on avait une vache à lait et que cette vache à lait-là, on aurait dû, pendant que cette vache à lait-là fournissait, en créer une autre, puis une autre, puis une autre. Et on a simplement continué à exploiter cette vache à lait-là sans penser qu'éventuellement le monde allait changer, alors que le monde change tout le temps et de plus en plus vite. Alors ça aussi, ça nous rend un petit peu plus alerte. Je ne pourrais plus jamais m'asseoir sur mes lauriers et dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, on a des beaux services et puis non. Il faut continuellement se remettre en question. Il faut continuellement savoir que la technologie peut tout d'un coup nous forcer à faire un bond en avant, puis
Puis il faut être prêt à faire ce bond en avant là. Au début du parcours, il y a eu la notion de repeat business. Donc, des fois, dans la vente, dans une certaine section de vente de l'entreprise, il y avait des derniers petits détails que j'avais encore à faire de mon côté. Puis le repeat business, c'est un concept qui permet de passer à quelqu'un d'autre une partie de l'entreprise, puis que ça roule un peu tout seul. Fait que je me suis rendu compte que, OK, si moi, ces 2-3 étapes-là, ces détails-là, si je réussis à passer ça, bien, ça me dégage du temps pour autre chose. Puis je me suis rendu compte que dans notre entreprise, il y avait quelques façons de faire des repeat business, et maintenant que ça est en place, ben c'est magique, là, tu sais. Puis pourtant, c'est des formations qu'on a eues peut-être 5 mois, puis que je voyais ça à long terme, mais maintenant, je peux dire qu'il y a ça qui a été mis en place, puis qui roule bien, puis que les gens sont autonomes dans leur travail. Le repeat business, c'est une bonne chose, parce qu'au final, nous, notre problématique, c'est que toute vente qu'on fait nous demande beaucoup d'énergie. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est qu'on n'a pas encore trouvé la vente automatique. Tu sais, tu crées un produit, puis hop, tu as ton app, elle se vend, elle se vend, elle se vend, elle se vend. Non, nous, c'est à chaque fois, on recrée. Et ça, c'est une problématique hyper importante. On travaille dessus, on cherche à trouver, OK, qu'est-ce qui va être notre repeat business, et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous, le parcours C3 nous a beaucoup aidé à penser et à travailler, parce que on ne peut pas être automatiquement dans la création, parce que la création, ça prend un certain temps, et à un moment donné, l'année dernière, on a fait cette erreur-là de vouloir créer, et on s'est rendu compte que la curation de nos projets diminuait. Donc maintenant, on veut que les projets principaux, que ce soit dans le corpo ou au niveau du festival, on ait le temps de bien les créer. Et pour avoir le temps de bien les créer, on doit avoir un repeat business, et on doit avoir quelque chose, un produit qui se vend automatiquement, qui une fois qu'il arrive à maturité, mais ils se vendent là, et ils demandent juste de la gestion.